Chers auditeurs d'Espoir Média Internet, ça nous fait un grand plaisir d'être avec vous encore en ces instants pour cette nouvelle émission 3DS. Et cette fois-ci, il faut le dire, il faut quand même le dire, c'est la dernière étude de l'Épître aux Hébreux. Et puis, dès la semaine prochaine, nous aborderons une nouvelle étape avec le livre de la Genèse. Je vous annonce aussi que j'ai repris la main après mon problème de rétine pendant quelques fois. Et pour le livre de la Genèse, eh bien, il y aura une autre équipe aussi qui sera là pour aborder ces différents thèmes. Je reviendrai encore plus tard, bien évidemment. Et ça fait partie de cette collaboration, de cette solidarité que nous voulons vivre ensemble. Aujourd'hui, eh bien, nous avons encore, et c'est un grand plaisir d'avoir Olivier Rigaud d'un côté, Nicolas Walter de l'autre, pour cette dernière étude de l'Épître aux Hébreux. Et c'est vrai qu'un thème nous fait plaisir aussi, que l'amour fraternel demeure. Et avant cela, je demanderai peut-être à Nicolas de nous unir dans une prière. Volontiers. Merci beaucoup. Et Père éternel, merci de nous inviter aujourd'hui encore à ouvrir ta parole, à étudier, Seigneur, à comprendre à travers les questions, à travers ces passages, ces versets, quel est ton plan pour nous. Que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce temps de partage, que nous puissions aussi être inspirés et aussi être inspirants dans ce que nous pouvons partager aussi dans nos expériences, dans nos réflexions, nos témoignages. Que ton nom soit béni et glorifié par-dessus tout. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Amen. J'avais une question ici. Qu'est-ce qui pourrait avoir le plus de valeur, un mode de vie juste ou une fidélité sans faille à certains préceptes doctrines religieuses? Je peux commencer. Moi, je dirais finalement les deux, parce que je me dis qu'il n'y a pas de mode de vie juste sans une fidélité, avec si possible moins de failles possibles à nos valeurs et aux lois de vie que le Seigneur a établies dès la création. Donc je pense que les deux ça se complète quand même, hein, on est d'accord. Oui, c'est ça. Je me retrouve avec moi, la fidélité, c'est cette capacité à rester accroché, à rester en phase, à rester j'ai presque envie de dire en symbiose le plus possible, même si on sait que c'est un idéal. C'est un idéal. Fidélité rime aussi, on pourrait dire, avec vraiment régularité, en fait, dans la foi aussi. Hein, le fait d'être fidèle, d'être régulier aussi dans notre fidélité, d'être persévérant. Constant. Et patient. Exactement. On l'avait vu il y a 2 semaines. Tout à fait. Ouais. Alors le christianisme, ce mouvement itinérant qui dépendait aussi, il faut le dire, de l'hospitalité des chrétiens et même des non-chrétiens, quel était, Nicolas, le rôle vraiment de l'hospitalité dans l'Église primitive ? Elle a joué un rôle essentiel. Elle était là pour rappeler que finalement, tous vivaient ce changement, ce bouleversement, et que cette fraternité a permis de surmonter un temps difficile, un contexte difficile, politique, de pouvoir partager le message aussi, finalement par rapport à cette... J'ai pas envie de dire de cette déception, mais finalement de ce choc qui a été de vivre avec le Christ et tout d'un coup de ne plus le voir, de ne plus marcher, de ne plus être à côté de lui, mais de perpétuer sa parole et de nous rappeler et de se rappeler. Cette fraternité, finalement, elle est là aussi comme elle a un mode éducatif et pédagogique. Moi, je le vois. Alors, bien sûr qu'il y avait toute l'hospitalité, le besoin de se soutenir fraternellement, comme nous le décrit le livre des Actes, mais je crois essentiel aussi que la solidarité et la fraternité étaient là pour perpétuer et pour nous rappeler, pour remémorer finalement ce que Jésus avait laissé comme témoignage et comme testament. Tout à fait. Olivier Rigaud, alors toi qui es aussi président de la fédération, est-ce qu'on pourrait dire que cette dynamique de l'amour fraternel doit être aussi à quelque part à la base de nos visions? Ouais, c'est essentiel. Tu parles de vision, elle fait écho, l'hospitalité, l'amour fraternel fait vraiment écho à la vision de la fédération. Une église proche, durable et vivante. Et on avait articulé cette vision autour de 9 valeurs, dont les 2 premières étaient la famille et petit groupe et l'hospitalité, justement. Voilà. La famille comme un lieu d'hospitalité. Et je me dis que je pense que les premiers chrétiens avaient vraiment ce sens profond de l'accueil, de l'hospitalité, de l'intégration. Je pense notamment parce qu'ils ont été aussi quelque part les premiers bénéficiaires de l'hospitalité divine. Je crois que Dieu nous a accueillis sans condition dans sa famille
Et je crois que du coup, l'Église est partie avec ce sentiment d'être une grande famille. En tant que famille, nous devions accueillir tous les enfants de Dieu et les accueillir comme des membres de notre famille. Et je suis convaincu que l'hospitalité est vraiment une valeur essentielle dans la dynamique d'église, la dynamique de famille, d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans condition, oui. Sans condition, hein. Voilà. Ça, c'est important. Et Nicolas, est-ce que cette réalité de l'hospitalité dans l'Église primitive pouvait être liée aussi à certaines persécutions, ou à un moment donné, quand il y a des situations plus difficiles, on a besoin d'être plus solidaire et de pouvoir vivre cette hospitalité à quelque part? Il y a un contexte aussi culturel et de ce qui se passait à l'époque. Alors, pour moi, il y a une fraternité positive, et il y a une fraternité qui l'est aussi par opposition à, comme tu le dis, à une forme de persécution qui n'a pas forcément été tout de suite, mais qui s'est révélée dès la fin du début du deuxième siècle. Moi, je trouve intéressant ici de voir que cette hospitalité ne s'exerce pas qu'envers ceux qu'on aime bien, qu'envers ceux qui partagent notre point de vue. Cette hospitalité, et Jésus l'a montré, c'est véritablement d'être ouvert, d'avoir ses bras ouverts pour accueillir celui ou celle qui est différente. Et je crois que vraiment essentiel d'insister là-dessus. La fraternité ne se voit pas forcément qu'entre amis, elle doit surtout se voir à travers celles et ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. C'est avoir cette capacité d'accepter l'autre sans finalement de manière complète, inconditionnelle, comme Jésus l'a fait d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que dans ce dernier chapitre des Hébreux, donc Hébreux 13, on voit clairement sur quoi l'auteur insiste. Il est parlé que le Dieu de paix vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Hébreux 13, versets 20 à 21. Est-ce que vous avez une définition de vraiment ce que c'est la paix dans nos vies? C'est vrai qu'en hébreu, c'est le mot shalom qu'on connaît assez bien. C'est un des seuls mots hébreux qu'on connaît bien. C'est aussi la manière de saluer son prochain, shalom. Voilà. Bienvenue, bonne santé. Je pense que la paix se réfère d'abord à la notion d'intériorité, la paix intérieure, le calme, la sérénité d'un individu. Pour moi, la véritable paix, c'est peut-être pas très pragmatique, c'est faire la paix avec Dieu, avec son prochain. Je pense que le Seigneur nous promet la paix, mais en même temps, la paix est une marche, quelque part presque une conquête. Et c'est vrai que si on veut pouvoir vivre cette paix que Dieu nous propose, on est aussi appelé à parfois faire la paix, non seulement avec Dieu déjà, et puis peut-être avec soi-même à travers l'amour et le pardon de Dieu. Et puis enfin, si on est en paix avec soi-même, d'être capable enfin d'aimer notre prochain et de faire la paix avec notre prochain. Et je pense que si on a ces trois pôles relationnels qui sont apaisés, je pense qu'on peut vivre une forme d'intériorité, de paix intérieure. Quand on a la paix en soi-même, c'est plus facile aussi d'être en paix avec les autres, en fait. C'est-à-dire ce que je reçois, je peux le transmettre. Ce que j'ai reçu de Dieu, je peux le partager. Et comme on arrive à la dernière leçon de ce trimestre, il me semble que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous montrer justement que toute cette paix n'est pas le fruit d'un hasard. Cette paix, elle est le projet le plus ultime que Dieu veut avoir avec nous. Il veut nous donner, nous offrir cette paix. Et il veut qu'on marche dans la confiance de sa main. Ne pas avoir de crainte parce que tout a été planifié. J'ai presque envie de dire, pas planifié forcément, c'est peut-être pas le bon mot, mais tout a été... Dieu a prévu les choses. De sorte que même si je comprends pas tout dans cet épître aux Hébreux, même s'il y a des choses qui sont complexes, et on l'a vu, il y a des questions profondes qu'on s'est posées, l'auteur dit que le Dieu de paix, qui vous a ramené vraiment le grand berger des brebis. Et je pense que ça insiste encore sur cette confiance que l'on peut avoir. Et ça, c'est la paix que je peux avoir. Je comprends pas tout. Il y a des choses qui me dépassent. Il y a même des choses pour lesquelles je suis pas forcément d'accord, parce que finalement, elles peuvent me blesser, me heurter dans ma vie. Mais la paix que Dieu me donne, c'est celle-ci seulement avec laquelle je peux avancer. Et j'ai envie juste de conclure pour cette partie-là, finalement, que cette paix, c'est la confiance. C'est aussi de savoir que, finalement, il est là pour répondre, non pas à toutes mes questions. Un jour, j'aurai les réponses,
mais que je peux finalement vivre en partant du principe que je ne maîtrise pas tout. Et que finalement, ça me permet de se lâcher prise, si je peux l'utiliser, me libérer. On a parlé, il y a quelques semaines, de cette notion d'esclavage, d'être dominé par des choses qui sont plus fortes que nous. Et là, Dieu dit non, libère-toi de cela, parce que comme ça, tu peux être libre pour les autres. Parce que s'aimer soi-même et s'aimer les autres ne peut se faire que dans la liberté et la paix. Tout à fait. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Jésus il dit « Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne ». Donc il y a une paix quand même dans ce que vous expliquez aussi qui est plus profonde, qui est plus élevante quoi, par rapport à Dieu. Hein. Je pense que la véritable paix, c'est la présence de Dieu dans notre vie, c'est la présence de son Esprit Saint. Et c'est cette sainteté qui nous rend complets, qui nous rend, qui fait qu'on n'est plus divisé à l'intérieur, qu'on n'est plus fracturé ou fragmenté, mais il y a une forme d'unité. Et je crois que cette forme d'unité, de sainteté, c'est justement ça qui nous procure cette paix. Parce qu'il n'y a plus ces tensions intérieures. Alors voilà, c'est un idéal, évidemment, et c'est une marche. Mais il nous faut viser et croire que Dieu peut vraiment nous l'accorder. Alors, si je peux juste compléter, je pense que cette paix, c'est aussi le fait de s'être réconcilié avec nous-mêmes. Finalement, tu l'as dit, important aussi. Je suis réconcilié avec Dieu, mais je suis réconcilié avec moi-même, et du coup, je peux me réconcilier avec les autres. C'est ça. Et si je suis réconcilié avec moi-même, je suis capable aussi d'avoir cette capacité d'accueillir l'autre de manière, encore une fois, inconditionnelle. Parce que si je ne mets plus des conditions pour ma propre vie, je vais être capable d'accueillir l'autre comme il est. Tout à fait. Peut-être juste intéressant aussi de voir que moi j'ai remarqué que lorsque je perds la paix, c'est souvent que soit je me suis éloigné de Dieu, soit je marche à côté de lui ou devant lui, mais pas avec lui en tout cas. Et c'est souvent un signe qui me montre que tiens, voilà, il faut que je me réajuste. Et ça montre justement que finalement, la source de la paix vient d'abord et premièrement du Seigneur. Parce que dès qu'on s'éloigne de lui, on perd cette paix-là. Donc, il est vraiment l'auteur, la source de toute paix véritable. Tout à fait. Alors, Hébreux 13, verset 1-8, c'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble maintenant, sont principalement des appels à l'amour, en fait, tout simplement. Hein. C'est vrai que ce dernier chapitre d'Hébreux, il est magnifique. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas magnifiques, hein, mais il y a cette réalité de la conclusion du dernier chapitre, mais également des encouragements à nous satisfaire de ce que nous avons. Et ça, c'est très paulinien, on est d'accord. Hein. Nous satisfaire de ce que nous avons. Dieu aide toujours les Hébreux croyants, ne les abandonne jamais. Et puis, j'aimerais y revenir peut-être tout à l'heure, mais dans ce chapitre 13, verset 8, Jésus reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors déjà, au verset 1, que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Alors dans le fond, je me suis demandé, est-ce qu'il se trouvait un risque que l'amour fraternel cesse de se manifester? Est-ce qu'il se trouvait un obstacle à ce que cet amour fraternel, à un moment donné, perde de sa saveur? Alors je pense qu'il perd de la saveur au moment où je mets une condition à cet amour. Au moment où je le soumets à des critères qui n'entrent plus dans l'amour dans lequel Dieu veut que l'on entre. Et tu disais, oui, c'est un hymne à l'amour, mais j'ai envie de dire c'est un hymne à l'amour vrai. Pas un hymne à l'amour, finalement, qui m'amène à me considérer peut-être de prime abord supérieur, c'est-à-dire conditionné, qui attend finalement quelque chose en retour de l'autre, mais qui se donne. Ici, on voit bien que dans les versets, on est dans les versets qui sont de 1 à 8, on voit que c'est un amour qui se veut partager, mais dont chacun n'attend pas de l'autre plus que ce qu'il ne peut offrir de lui-même, quelque part. D'accord. Un partage qui ne doit pas être forcément... un retour. Je donne cet amour parce que j'ai envie de le donner. Oui, à l'image de Jésus, c'est-à-dire d'être capable de donner en disant, voilà, je donne, mais c'est donné, c'est offert. C'est pas, j'attends pas quelque chose en retour, j'attends même pas de la reconnaissance, je le fais finalement parce que je suis poussé à le faire.
Alors Olivier, il est dit au verset 2, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, hein, ça revient un peu au même que ce verset premier, car plusieurs en l'exerçant ont même accueilli des anges sans le savoir. C'est incroyable ça. Mystère, hein. C'est un mystère. Alors il y a un commentaire qui pourrait aller dans un sens où pratiquer l'hospitalité envers les chrétiens qui voyageaient, un peu comme Abraham qui l'a fait envers les anges qu'il a accueillis dans Genèse 18. Donc voilà, c'est peut-être un petit passage là-dessus, mais après, voilà, c'est juste un commentaire là-dessus. Mais ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car on a un accueil quand même qui va très loin en fait. On voit que l'hospitalité, c'est pas juste voilà, tu viens, on va manger ensemble, ou bien je vais t'accueillir, je vais te proposer quelque chose. Il y a quelque chose du domaine spirituel qui est beaucoup plus profond qu'une simple réalité humaine. Oui, je pense qu'on a parlé d'amour, l'amour fraternel. Après, elle doit s'exprimer de manière aussi très concrète. Je pense que l'hospitalité est vraiment une manifestation très concrète de notre amour. Cette capacité à l'image de Dieu d'accueillir l'autre tel qu'il est et de l'accompagner dans sa vie, dans ses besoins, d'être capable de répondre à ses besoins. C'est vrai qu'avec ma femme, on a souvent, dans notre ministère, on a pas mal pratiqué l'hospitalité parce qu'on a souvent été confrontés à des situations complexes de familles, de personnes qui n'avaient pas où dormir, etc. Et c'est vrai que c'est quand même un défi parce que il faut à la fois être capable d'accueillir pleinement et tout en gardant un certain discernement. Parce que c'est vrai que voilà, parfois les gens sont reconnaissants et parfois eh bien, ils ne font que profiter des choses et à la fin... c'est pas toujours évident de discerner ça, hein, de savoir quels sont ceux qui ont vraiment besoin de ceux qui profitent un peu. C'est ça, mais à un moment donné, c'est là où on voit qu'il faut toujours de la prière, toujours mettre les choses en prière avec le Seigneur. Et puis ensuite, je pense que c'est le propre de l'amour. L'amour, on parlait tout à l'heure de l'amour, on parlait des obstacles éventuels. L'amour est don, donc spontanément, on se donne, on partage. Après, il ne doit pas être aveugle, mais finalement, dans l'amour, il y a toujours ce risque de la souffrance et on ne peut jamais l'enlever complètement. Il y a toujours le risque de la déception. Moi, j'ai appris que finalement, à ne jamais regretter d'avoir fait le bien, d'avoir pratiqué le bien. Parce que même s'il n'y a pas eu de reconnaissance, même si à la fin, parce que tu n'as pas tout donné à la personne, tout ce qu'elle voulait, tout l'argent qu'elle voulait, et qu'elle va vous critiquer dans le dos, vous donner une mauvaise réputation alors que vous l'avez nourri dans votre main, eh bien, il n'y a pas de regret parce qu'on sait que ce qu'on a fait était juste et surtout, qu'on a honoré Dieu. Et le regard de Dieu est plus important quelque part que le regard. Alors Olivier, l'hospitalité, c'est quand même un des 9 points de la vision de la fédération, on est d'accord, hein? Donc voilà, c'est dans la Bible. Vous ne l'avez pas choisi n'importe où, donc non, c'est bien. On n'a rien inventé de nouveau, on a juste voulu remettre en valeur certaines valeurs qui nous semblent essentielles dans la vie du chrétien. Et c'est vrai que dans un monde très individualiste comme le nôtre, c'est un vrai défi que parler d'hospitalité aujourd'hui. Comment accueillir l'autre, comment ouvrir sa maison, comment ouvrir son cœur. Et c'est vrai qu'on a peut-être plus tendance à se fermer à double tour et à protéger notre maison qu'à l'ouvrir, à l'exposer. Finalement à des personnes souvent qui sont en difficulté, qui ont des problèmes parfois lourds et qu'on n'est pas toujours en mesure de régler, de porter. D'où l'importance de ne pas être seul et d'être une communauté dans la gestion, dans l'accueil des personnes. Alors dans Hébreux 13, verset 3, ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, de ceux qui sont maltraités aussi, puisque aussi vous partagez leurs conditions terrestres. Comment est-ce que, Nicolas, Jésus a montré cette empathie envers de telles personnes qui étaient dans des circonstances où la société est vraiment quand même décalée, quoi? Je suis très impressionné par ce verset. Parce que finalement, on peut le prendre de manière littérale ou de manière métaphorique.
Et pour avoir eu l'occasion personnellement d'aller visiter des prisonniers, en l'occurrence, c'est assez frappant de voir à quel point la prison est un lieu évidemment dont on a envie de sortir. Enfin, c'est la première chose quand vous rentrez en milieu carcéral pour visiter quelqu'un, c'est que vous entendez les grilles qui se ferment derrière vous. Et ça donne un sentiment, vous savez que vous pouvez sortir, mais que finalement, celui ou celle que vous allez visiter, il y est pour un moment. Et je pense que ce que Jésus nous invite, c'est vraiment à marcher dans les baskets de l'autre. Alors, je ne peux pas être à sa place parce que je n'ai pas vécu sa vie, mais par contre, il m'invite par cette empathie, par cette compréhension et cet amour justement à voir l'autre. Mais surtout, alors lui, il est peut-être dans une prison physique, mais nous, on peut être dans une prison morale, spirituelle, personnelle. On peut être enfermé dans des murs alors qu'on est libre. Et ce qui est magnifique, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle finalement, dans le fond, cette condition du peuple. Hein, rappelez-vous, souviens-toi, lorsque tu étais esclave en Égypte. Et nous avons tous nos esclavages, nos temps d'Égypte dans lesquels nous avons dû ou nous devons sortir pour quitter ces espaces qui nous enferment dans un passé, dans une relation toxique, finalement dans des dépendances que nous pouvons avoir, dans des comportements qui sont dysfonctionnants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Jésus nous invite à cette solidarité. Et tu posais la question au début, c'est quoi cette fraternité ? Pour moi, la fraternité, c'est d'être capable de marcher avec un frère, avec une sœur, en sachant que je vaux pas mieux, que je peux modestement juste être là comme présence, mais je peux aussi vraiment vivre ce temps pour cheminer et entrer dans cette promesse de la libération. Olivier, est-ce que tu sens, toi, quand tu vas dans toutes ces églises, qu'on a suffisamment le souci des personnes en difficulté ou en souffrance ? Ou bien est-ce que des fois, il y aurait une sorte de crainte de trop s'occuper de ces personnes qui sont en souffrance et qui sont en difficulté ? Je pense que les églises chrétiennes, en majorité, ont beaucoup eu le souci des plus faibles, des plus fragiles. Je crois qu'on a énormément de personnes engagées dans des actions humanitaire, sociale, d'éducation, de santé, pour justement prendre soin des plus pauvres. Je pense que le Christ a impacté des générations d'hommes et de femmes et a été une source d'inspiration. Mais c'est vrai que la réalité est toujours délicate, difficile, dans le sens où servir, c'est comme aimer, c'est prendre des risques, c'est accepter de se donner, de donner du temps, de donner des moyens, de donner de l'énergie. Et dans nos vies souvent surchargées et très très... Pas toujours. Des fois, il faut se protéger aussi un peu quand même dans certaines situations. Oui, voilà, et parfois on se protège tellement que... on se dit on fait plus rien. On fait plus rien. Certaines personnes ont été tellement déçues par des mésaventures, veulent plus prendre le risque d'aimer ou veulent plus prendre le risque d'aider parce qu'elles ont été heurtées, blessées par certaines choses. Mais c'est ça le risque de l'amour, oser aimer. Finalement, on ne peut pas aimer sans risque parce que ce monde-là, il n'est pas sans risque, évidemment. Maintenant, effectivement, il faut toujours du discernement dans les choses. Tout à fait. En tout cas, il y a des occasions de plus en plus pour aider des personnes qui sont en marge, aussi peut-être de la société et en souffrance. Il y a une réalité là. Après, puisqu'on parle d'hospitalité, de fraternité, on a aussi un aspect lié au mariage, lié à la famille, que chacun, verset 4, respecte le mariage, qu'ils époux restent fidèles, etc. Parce qu'à un moment donné, il y aura aussi Dieu qui va juger ce qui peut se passer. Ici, loin de moi de faire le jugement de certaines situations qui auraient pu être compliquées, mais je pense qu'on est quand même, Nicolas, dans une société où on doit, en tant qu'Église, en tant que chrétien aussi, promouvoir cette éthique familiale du couple et de la famille, en fait. Je pense que ça, c'est important, couple, famille, éducation. Je vais peut-être prendre une image qui j'espère, ne va pas en heurter certains, mais je pense que la relation qu'il peut y avoir dans un couple est souvent le reflet de la relation qu'on peut avoir avec Dieu.
Et je pense, et je vais pas le dire forcément. Alors évidemment, on va penser à nos frères et sœurs qui sont célibataires ou voilà. Et donc mais la relation de couple finalement va souvent illustrer cette dynamique que l'on peut avoir avec Dieu, cette fidélité entre un homme et une femme finalement. C'est la même que je peux avoir avec Dieu. Et si ça dysfonctionne dans mon couple, il y a fort à parier que ça dysfonctionne aussi dans ma relation à Dieu. Et ici, je pense que les termes sont très forts. On parle de souillure, on parle de débauche, on parle d'adultère. C'est très intéressant parce que finalement, c'est les mots que Dieu a utilisés en quelque sorte contre son peuple, qui a aussi été dans la débauche, l'adultère, et qui a quelque part, j'ai envie de dire, il a aussi souillé le lit conjugal. Quelque part, nous sommes, par rapport à Dieu, nous sommes souvent dans cette relation finalement qui est complètement dysfonctionnante. Et on peut laisser venir aussi des choses dans nos vies intimes qui sont pas ce que Dieu approuve. Et peut-être un élément aussi, et ce passage me fait penser à toute la difficulté aujourd'hui, et je pense que les couples, les familles sont aujourd'hui réellement mises à l'épreuve. On est dans un temps où le couple a toujours été la cible, les familles ont toujours été la cible, et ici on voit que finalement, pourquoi l'auteur insiste tellement sur cette pureté ? Parce que, quelque part, rechercher cette pureté dans le couple, c'est-à-dire cette honnêteté, cette transparence, et finalement cette disposition du cœur, c'est qu'elle va nous inviter véritablement à être dans la même disposition du cœur par rapport à Dieu. Puis dans chaque situation de couple, en fait, qu'elle soit favorable ou défavorable, de savoir dans ces textes aussi que Dieu, il va jamais nous abandonner. Dieu, il va toujours rester avec la famille, il va toujours rester avec le couple, il va toujours leur dire il y a eu telle situation, il y a eu telle chose. Nous, on a une élévation par rapport justement à l'éthique, aussi familiale, mais Dieu, il est toujours là, en fait. Tout à fait. Je pense que le commandement de Dieu ne commet pas d'adultère est clair. Et voilà, c'est la version négative, ne pas. Mais on peut aussi voir derrière l'interdit aussi l'aspect positif du commandement qui est réserve ton couple, préserve le mariage, ta famille. Parce que le couple n'est que le noyau de la cellule familiale et il est au cœur de tout. Et le couple évoque aussi cette relation finalement, entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église, son épouse. Donc le lien, il y a un lien très très fort. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut, c'est un couple heureux, un couple où se manifeste beaucoup d'amour, de douceur, de fraternité, d'hospitalité, d'accueil l'un envers l'autre. Et cette unité entre l'homme et la femme. Et je crois que le projet de Dieu est tellement beau qu'il a envie que nous y investissions pleinement et que nous ne nous laissions pas détourner par d'autres choses. Et parce que le vrai bonheur est dans cette relation d'intimité du mariage. Tout à fait. Alors maintenant, évidemment, c'est un défi, c'est un grand défi pour chacun. En particulier, comme tu disais, Nicolas, dans ce monde qui finalement est rempli d'obstacles, d'épreuves, mais par la grâce de Dieu, c'est-à-dire dans chaque promesse de Dieu, il y a aussi un engagement de Dieu. C'est-à-dire que voilà, il nous dit aime ta femme, mais il y a aussi la promesse qui va nous aider à prendre soin de notre conjoint. Voilà. Et puis même quand ça va moins bien ou que les choses n'ont pas été comme il fallait, je pense qu'il y a toujours des retours possibles. Il y a toujours la possibilité à ce qu'avec l'aide de Dieu, les choses peuvent quand même aller de l'avant, quoi. Je pense que Dieu l'a démontré à travers son peuple. Il l'a pas laissé tomber. Non, tout à fait. Il a dénoncé ses actes adultères, mais c'est pas pour autant qu'il l'a rejeté. Et ça, c'est un grand espoir pour nous. Exactement. Notre condition, elle est là. Le défi est énorme. On sait que la vulnérabilité du couple et la relation à Dieu, qu'on peut encore une fois mettre en parallèle, est quelque chose de peut-être parfois le plus difficile à maintenir. Trouver le bon équilibre.
mais en sachant que finalement, on n'est pas tout seul dans cette démarche-là. Puis après, on nous parle de que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Alors là, on voit que vraiment, à travers les années, les choses ont la dent dure quand même. Hein. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu a dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». On a ici une parole paulinienne où à un moment donné, il nous dit aussi « Je me contente de l'état dans lequel je me trouve hein. ». C'est peut-être pas facile à dire, mais on pourrait parler ici d'acceptation aussi. Mais que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, ça veut bien dire qu'à l'époque aussi, et pas seulement aujourd'hui, il y avait quand même toujours cet amour de l'argent qui a perduré à travers les siècles. C'est resté. Disons que c'est où est-ce que je vais mettre ma priorité parce qu'on pourrait transformer argent avec bien d'autres choses. Gloire, notoriété, pouvoir, succès, image de soi. Je pense que la question ici, nous invite vraiment à nous... Alors, j'ai envie de nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ça paraît un peu minimaliste quand même comme projet, mais s'il nous donne tellement de choses. Ouais, mais encore faut-il le voir. Encore faut-il le voir. Mais c'est vrai que se contenter, et on a de la peine à se contenter de ce que nous avons. On en veut toujours plus, l'herbe est toujours verte ailleurs. Ah, forcément. Ouais. Et le moyen d'y parvenir, c'est l'argent. Après, c'est aussi peut-être le propre de l'homme, hein, dans sa quête de toute puissance, d'élévation, de toujours vouloir aller plus haut, plus loin. Bon, ce qui, d'une part, est légitime, mais je pense qu'on n'est pas appelé à se contenter du médiocre. Dieu nous appelle à la sainteté, mais il nous appelle à le faire avec lui et jamais sans lui. Et pour sa gloire et pas pour notre gloire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile des fois de se contenter de ce que nous avons en fait? Pourquoi c'est difficile? On en veut toujours plus, on veut toujours plus de biens matériels, on veut toujours plus de richesses, on veut toujours plus de choses où voilà, on ne doit pas lutter. Qu'est-ce qui pourrait faire que c'est difficile de se ça remonte contenter de ce que nous avons? Ça, c'est le propre de la nature humaine. Ouais. Au jardin d'Éden, ils avaient tout. Ouais. Mais ils n'avaient pas un fruit. Ils ne pouvaient pas avoir accès à un arbre, à un fruit. Et puis ça a été le début de la chute. Donc quelque part, il semble qu'en nous, il y ait ce désir de toujours plus, d'être finalement un peu comme Dieu, de ne pas avoir d'interdit, de pouvoir toucher à tout, de pouvoir manger de tout, de pouvoir goûter à tout. Et c'est peut-être ça notre difficulté. Nicolas, est-ce que ça serait un manque de confiance en Dieu, ça? Ou bien c'est un mot un peu fort d'analyser ainsi? Alors c'est certainement parce qu'on voit pas toujours Dieu en action. Dieu agit, mais je le vois pas toujours. Et puis finalement, je peux rester parfois le petit enfant capricieux qui a besoin aussi de combler des frustrations, et puis qui va compenser les frustrations, qui est pas toujours de manière adéquate. Et puis moi, je pense qu'un des éléments ici, c'est pourquoi je me contente pas, parce que je vais me comparer aux autres. Le premier, je vais essayer de me dire, mais finalement, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Mais si je me compare à moi-même, si je me compare à ce que Dieu peut m'offrir, je vais me retrouver dans des situations un tout petit peu différentes. Parce que si je me compare aux autres, de toute façon, je vais avoir besoin d'aller toujours, d'aller toujours au-delà de ce que je peux avoir. Finalement. C'est mieux de se comparer à soi-même quand même, parce que c'est ça la réalité aussi. De toujours se comparer aux autres, on a des parcours différents, on a une éducation différente, mais se comparer à soi-même, de voir notre progression personnelle entre les mains de Dieu, ça c'est, je trouve, plus de profondeur. Oui, c'est ça, se comparer à Dieu peut-être. Voilà. Alors là, il y a un grand défi. Il y a un grand défi. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, il est un peu notre modèle. Bon, on a été créé à son image. Hein. Voilà, il est notre modèle, notre référence. Et je pense que si on pouvait s'inspirer de lui, et je pense que ça nous remettrait aussi plus à notre place aussi. Mais je trouvais intéressant l'apôtre Paul quand même. On voit que la parole est vraiment d'actualité. Il parle d'amour de l'argent. Il a parlé du sexe, le mariage qui est pas honoré correctement. Donc on voit bien les deux grandes idoles de notre temps, le sexe et l'argent qui sont à l'œuvre.
et qui fascine et passionne énormément Ce qui est incroyable, c'est que ça reste à travers les années, tout ça. Ouais, ça reste. Ouais, rien de nouveau bouge pas sous tellement. le soleil. Hein. Ouais. Alors, il y a aussi ce verset 6 qui nous dit « L'importance que le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte que pourraient me faire les humains ». C'est cette conception vraiment d'être convaincu que Dieu, il est là dans les moments les plus difficiles, les plus compliqués, il vient à mon secours. Et en venant à mon secours, je n'ai pas forcément besoin, ça ne veut pas dire que j'ai aucune crainte, mais que je n'ai pas forcément besoin d'être apeuré par ce que peuvent me faire les humains. Le secours, Dieu qui vient à mon secours, ça c'est aussi une valeur quand même fondamentale. Hein. Dieu qui vient finalement en appui. J'aime bien cette traduction aide. Aide, c'est un mot qui n'est peut-être pas traduit assez fort, hein, quand j'aide quelqu'un, alors oui, mais quand je viens en appui, je peux vraiment compter, c'est vraiment la béquille, hein, même si, voilà, il faut dire ce qui est, c'est qu'il y a des moments, je ne peux pas. L'auteur du texte ici se rend compte de sa vulnérabilité. Il se rend compte de sa faiblesse. Je pense qu'il est, tout comme tout être humain, livré à des passions, livré aussi à quelque part à une recherche qui est quand même celle d'exister, de laisser une trace, de marquer son temps. Et là, finalement, Dieu vient parce que on le retrouve, hein, dans les psaumes où David dit voilà, cette pierre sur mon chemin, j'ai trébuché, mais je me suis relevé. Et je crois que c'est ce Seigneur-là qui est là. Il aide la pierre. Voilà, David dit mais ôte ces pierres sur mon chemin. Parfois elles sont toujours là, mais elles sont là. Mais Dieu m'aide à redevenir finalement debout. Et j'aime beaucoup la suite qui dit mais que peut me faire un homme, hein, homme, femme, ouais. Être humain. Que peut me faire un être humain? Non, oui, bien sûr que nous sommes là solidairement, fraternellement, mais l'aide la plus réelle et la plus durable, c'est celle que le Seigneur peut m'apporter dans ma vie. Exactement. Il est important de ne pas se laisser finalement impressionner des fois par la réalité humaine autour de nous et de savoir, d'avoir cette assurance que l'auteur a qui n'a rien à craindre. Alors voilà, parfois la foi s'exprime comme une ferme assurance, parfois elle s'exprime comme un doute, une peur qu'on est appelé à surmonter par la prière, dans la prière, mais la finalité c'est de persévérer dans cette confiance. Persévérer dans cette confiance. Et là, il est dit aussi, souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Donc il y a le respect de ceux qui ont pu nous conduire aussi, des personnes qui ont pu être envoyées par Dieu pour nous conduire à quelque part, un peu comme Timothée a été conduit par l'apôtre Paul. Ces conducteurs, c'est important pour nos vies, non? Oui, tout à fait. Je pense à notre époque, on a perdu un petit peu cette notion de maître spirituel, ou de mentor spirituel. Or, je crois que c'est quelque chose de très important, que d'avoir une image, un modèle de foi autour de soi, quelqu'un un conducteur spirituel qui nous a enseigné la parole, qui nous a aimés, qui nous a guidés, qui nous a partagé son expérience de vie, la sagesse qu'il a acquis à travers le temps, quelqu'un qui nous a soutenus dans les moments difficiles. Je pense que, voilà, moi je sais que quand je suis venu à la foi, j'étais conduit par un pasteur, à l'époque c'était Jacques Kotler à l'église de Saint-Julien en Genevois. D'accord. Puis il m'a vraiment enseigné tout du début à la fin. Et d'ailleurs, dans ses études bibliques, il avait abordé le thème de l'alliance, justement, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ça a été comme un père spirituel qui m'a en fait tout enseigné, les bases de la foi. Et pas seulement un enseignement théorique, mais qui était présent aussi dans les moments difficiles, qui était aussi un ami avec qui j'allais courir, etc. Et ça, c'est une richesse que d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Alors, comme on parle des conducteurs spirituels, j'avais encore un dernier point à voir, puisque le temps malheureusement de nouveau avance, et puis qu'on va peut-être faire une conclusion par rapport à tous. Alors, une conclusion par rapport à toutes les pitons abeuses, ce serait impossible, mais on a parlé de l'importance des conducteurs. Qu'est-ce qui pourrait être une des compétences importantes d'un dirigeant d'église, Nicolas? Et puis après, bien sûr, dirigeant d'église aussi, Olivier.
quelles pourraient être, alors bien sûr rapidement, hein, mais des compétences importantes pour quelqu'un qui dirige une communauté? Alors, j'aime beaucoup la perspective que nous propose l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, parce qu'il dit, souvenez-vous de vos conducteurs, ils vous ont annoncé la bonne parole, il faut regarder leur parcours de vie. C'est vrai que là, on est dans du mentoring, on voit bien l'importance que ont pu avoir des hommes et des femmes dans nos vies, Exactement. dans nos parcours spirituels, en sachant que ce sont des hommes et des femmes faillibles. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'idéaliser l'homme ou la femme, il s'agit d'idéaliser ce que le Seigneur a fait à travers eux. Et ça, je pense que ça c'est quelque chose qui est la première chose. C'est-à-dire, en eux-mêmes, c'est leur soumission à Dieu. Finalement, c'est le chemin, c'est l'épreuve, le parcours de vie qu'ils ont vécu. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que au verset 20, on parle, alors au verset 17, on nous redit: obéissez aux conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Et là, ça répond à une des questions que tu posais, c'est-à-dire avoir cette responsabilité spirituelle, et puis qu'ils le fassent avec joie. Alors faisons-le avec joie déjà, hein, parce que je pense que ça c'est important. Ne soyons pas là, triste mine, à porter le fardeau d'une vie professionnelle ou d'un ministère. Mais ce qui me touche le plus, c'est à partir du verset 20, quand il est dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis. Et finalement, un des commentaires de l'étude disait, finalement, les conducteurs, c'est des sous-bergers qui servent le grand berger. Et ça, je trouve magnifique. D'accord. C'est finalement, alors, sous-berger, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais quelque part, voilà, c'est des bergers qui sont soumis au grand berger. Et on a vu le rôle du prêtre qui est soumis au grand prêtre, hein, le grand sacrificateur. On l'a vu toute la fois. Et je pense que même si nous sommes finalement des représentations, nous avons cette mission d'être les mains, les bras, les pieds, finalement la tête, la bouche du Christ. Et ça, je pense que c'est la plus grande chose qui est demandée aujourd'hui aux conducteurs dans l'Église. Ouais. Un mot aussi par rapport, puisque tu as beaucoup travaillé sur le leadership aussi, Olivier, donc par rapport à ça dans l'Église, en lien avec l'Église. Non, j'irai un peu dans le sens de Nicolas. Je pense que ça doit être un conducteur, ça doit être quelqu'un qui s'inspire du modèle de son Sauveur, qui est soumis à son Sauveur. Donc un homme de foi, et puis je dirais aussi un homme de paix. On a parlé tout à l'heure de ce Dieu de paix, et je crois que nos communautés ont besoin de paix, qui est le signe de cette présence de Dieu, de cette œuvre de Dieu dans les cœurs. Et donc il est important que le conducteur soit dans cette paix, se maintienne dans cette paix. Et je pense qu'un homme de paix, s'il a reçu cette paix de Dieu, il saura communiquer cette paix autour de lui. Et ça, je crois que dans un monde divisé, chaotique, si on a un conducteur capable d'apporter cette paix, malgré dans un contexte souvent de conflit, de violence, eh bien, je pense que là, c'est un signe fort. Donc, je dirais peut-être qu'on attend d'un conducteur qui soit un spirituel, et puis qui soit un serviteur, qu'il ait vraiment l'âme d'un serviteur. J'ai bien aimé aussi cette idée du sous-berger, en fait. Voilà. On a le grand berger, hein, le divin berger, et puis nous sommes ses brebis, mais nous sommes aussi amenés à être des bergers. Donc, si tu veux, j'ai une autre image pour ça. Moi, je dis souvent, je suis le chien du berger. D'accord. J'étais gêné de dire je suis le berger, parce que ça, c'est le Seigneur. Alors, je suis le chien du berger. C'est-à-dire que, et le chien, il obéit à la voix du maître, et puis il dit, cours là, fais ci, fais ça. Mais il a un rôle très important, le chien du berger. Il a un rôle très important. Donc le berger, c'est fondamental. Voilà, en tout cas, j'aimerais vous remercier infiniment de votre participation. Et puis, bien, l'Épître aux Hébreux, on va s'arrêter là pour ce trimestre. Oui. C'était le dernier chapitre. Que dire pour une conclusion ? Moi, j'aime bien énormément ce texte qui peut-être peut résumer pas mal de choses de ce qu'on a abordé tout au long du trimestre. C'est Hébreux 13, verset 8. Le souverain sacrificateur, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Jésus, il intercède auprès de son Père pour ses enfants, donc vous êtes d'accord, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et que Jésus, il est capable de le faire des choses extraordinaires dans notre passé, avec nos racines, aujourd'hui,
Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, dans la société, les personnes vont plutôt nous demander qu'est-ce que vous voulez avec votre Seigneur m'apporter aujourd'hui, et puis de ce qui va se passer demain. Donc il y a cette solidité du Christ à travers ce verset. On aurait pu dire bien sûr bien d'autres choses dans la synthèse d'Épître aux Hébreux, mais de savoir que ce souverain sacrificateur, en fait, il intercède pour nous tous les jours avoir cette conception que Dieu il est là à mes côtés et qui m'encourage dans les beaux moments comme dans les moments plus difficiles. On pourrait aussi parler de la solidité du Christ et la solidité de l'œuvre de la croix, du sacrifice parfait. Donc pour toi, Olivier, sacrifice parfait. Est-ce que toi, Nicolas, tu aurais encore un dernier mot de synthèse ou de dire ce que ça nous apporte vraiment, cette Épître aux Hébreux, par rapport à ce souverain sacrificateur? On termine sur le grand berger. Et tu l'as dit, c'est le serviteur par excellence. Et ce serviteur, je crois que tout l'Épître des Hébreux nous a montré à travers tout ça comment le serviteur s'est fait le plus humble de tous pour nous amener à la vie éternelle. Et ça, c'est il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Ouais. Et ça aussi, pour servir, c'est aussi un aspect du leadership, je pense. Hein. Complètement. C'est au cœur du leadership. C'est au cœur du leadership. Ouais. Mes amis, on va terminer par une prière. Merci. Seigneur, merci parce que tu nous as permis tout au long de ce trimestre d'aborder cette épître extraordinaire, parce que dans le fond, elle est tellement profonde. Il y a une profondeur spirituelle, il y a une profondeur liée au sacrifice du Christ, il y a une profondeur liée à notre engagement, notre fidélité aussi pour avoir nos regards tournés vers le Seigneur, de savoir qu'on a un médiateur qui est là tout le temps, qui est là à nos côtés, qui est là pour intervenir dans nos vies et dans nos cœurs. Et Seigneur, qu'on ait toujours cette conception que notre Seigneur et notre Sauveur, il intervient pour chacune et chacun d'entre nous. Seigneur, merci de nous avoir donné cette possibilité d'aborder ce livre et qu'on puisse bien évidemment à la maison continuer à aborder ces textes et ces références pour nous faire du bien en toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci encore Nicole et Olivier. Chers auditeurs, je vous salue pour quelques semaines. Je ne serai pas là les prochaines semaines. Il y aura une autre équipe pour le livre de la Genèse, mais je suis sûr que ce livre de la Genèse sera aussi une thématique tout à fait passionnante. C'est sûr. Bye bye, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.